وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، نشرع على بركة الله وبفضل الله في شرح الأصول الثلاثة للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاثة الأصول. Donc on commence par, on va débuter le sharh, l'explication de Cheikh Ben Baz des trois fondements du Cheikh, de l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, le sharh de Cheikh Ben Baz, Abdel Aziz ibn Baz, rahimahullah. Il dit: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les trois fondements. قال الإمام محمد ابن عبد الوهاب: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. قال ابن باز: هذه رسالة مهمة في العقيدة ألفها الشيخ أبو عبد الله الإمام محمد ابن عبد الوهاب ابن سليمان ابن علي التميمي الحنبلي الإمام المشهور المجدد لمن درس من معالم الإسلام في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله وأكرم مثواه. وقد كان رحمه الله يلقن الطلبة والعامة هذه الأصول ليدرسوها ويحفظوها ولتستقر في قلوبهم لكونها قاعدة في العقيدة. Donc Cheikh Ben Baz dit que cet épître est très important et d'une importance capitale. Il est important dans la aqida, dans la croyance, et son auteur est le Cheikh Abu Abdillah, l'imam Muhammad ibn Abdel Wahhab ibn Sulaiman ibn Ali al-Tamimi al-Hanbali, qui est l'imam connu, revivificateur des préceptes de l'islam qui ont disparu durant la deuxième moitié du XIIe siècle de l'Hégire. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Et donc l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab, il dictait ces fondements, ces 3 fondements à ses élèves, aux étudiants, aux gens de la masse, afin qu'ils les étudient et qu'ils les apprennent, et afin qu'ils s'ancrent dans leur cœur, car ces 3 fondements sont une base dans la aqida, dans la croyance. وكانت وفاته سنة 600 وألف من الهجرة، وكان مولده سنة 15 و100 وألف من الهجرة، فقد عمر 91 سنة، وقد كان عمرا مليئا بالخير والدعوة إلى الله والتعليم والإرشاد والصبر على ذلك. وقد أنقذ الله به العباد والبلاد في زمانه في هذه الجزيرة، وانتشرت دعوته في غير الجزيرة من الشام ومصر والعراق والهند وغيرها بسبب الدعاة الذين حملوا عنه العلم وانتقلوا إلى تلك البلدان والدول، وبسبب المكاتيب والكتب التي انتشرت منه رحمه الله ومن أتباعه وأنصاره والدعاة التابعين له في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. Et donc l'imam
Le Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab est mort en l'an 1206 de la Hijra de l'Hégire. Et il est né en l'an 1115 de l'Hégire. Donc, il a vécu 91 ans. Et il a passé sa vie à faire le bien. Sa vie était remplie de bien et de prêches et d'appels à Allah et d'enseignements et de recommandations et de patience sur tout cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala a sauvé beaucoup de serviteurs et de pays durant son époque, que ce soit dans la péninsule arabique ou autre. Et donc sa da'wa, son appel s'est répandu dans la péninsule ainsi que en dehors de la péninsule arabique, que ce soit au Cham, en Égypte, en Irak, en Inde et autres. Et aussi par l'intermédiaire des prêcheurs qui ont pris cette science de lui, qui ont porté cette science de lui et qui l'ont répandue dans leur pays. Et aussi par l'intermédiaire des maisons d'édition et des livres qui se sont répandus, de ces livres, des livres de Cheikh l'Islam, rahimahullah, et aussi de ses suiveurs et de ceux qui l'ont secouru, et des prêcheurs qui l'ont suivi dans le prêche de l'islam, qui est qu'a fait le cheikh, l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم 4 مسائل. قال ابن باز رحمه الله: هذه المسائل يجب أن يتعلمها المؤمن والمؤمنة صغارا وكبارا. Donc Cheikh l'Islam commence par ses propos. Il dit: sache qu'Allah te fasse miséricorde, qu'il est obligatoire, qu'il nous est obligatoire d'étudier 4 points ou 4 sujets. Obligatoire, c'est une obligation. Et Cheikh Ben Baz, rahimahullah, il explique ses propos. Il dit: ces points, il est obligatoire aux croyants et à la croyante de les apprendre, de les étudier, qu'ils soient petits ou grands. Donc c'est un fard ayn. Il est obligatoire aux musulmans et à la musulmane, qu'ils soient petits ou grands, de connaître, d'étudier, de connaître ces 4 points, ces 4 sujets. قال: الأولى العلم وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. قال ابن باز رحمه الله: فعلى الإنسان أن يتعلم ويتبصر حتى يكون على بينة ويعرف دين الله الذي خلق من أجله. وهذا العلم هو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فهذا أول شيء، أن يتبصر العبد من هو ربه، فيعرف أن ربه الخالق الذي خلقه ورزقه وأسدى إليه النعم، وخلق من قبله ويخلق من بعده، هو رب العالمين، وأنه الإله الحق المعبود الذي لا يستحق العبادة سواه أبدا، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا جن ولا إنس ولا صنم ولا غير ذلك. Donc, le premier de ces points à étudier, à connaître, c'est la science, c'est-à-dire la connaissance d'Allah, qui est la connaissance d'Allah, de son messager et de l'islam avec ses preuves. Et Cheikh Ben Baz a expliqué ces paroles, les paroles de Cheikh Mohammed, Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Il dit: la personne doit
se doit d'étudier et de chercher à comprendre afin qu'il soit sur la clairvoyance, sur la clarté, et qu'il connaisse la religion d'Allah pour laquelle il a été créé. Et cette science, c'est la connaissance d'Allah, de son messager, de l'islam, de la religion de l'islam avec les preuves. Et ceci est la première chose. C'est-à-dire que la personne doit chercher à être clairvoyant, que le serviteur doit être clairvoyant, il doit savoir qui est son Seigneur. Il doit savoir que son Seigneur, c'est lui qui l'a créé, et c'est lui qui le pourvoit, et c'est lui qui lui donne, qui est le comble de ses bienfaits, et qu'il a créé ceux qui étaient avant lui, et ceux qui sont après lui, et c'est le Seigneur de l'univers, et c'est lui la divinité en toute vérité, et c'est le seul c'est le seul qui mérite d'être adoré, et personne en dehors de lui ne mérite l'adoration, que ce soit un ange rapproché, ou un prophète envoyé, ou un djinn, ou un homme, ou une statue, ou autre que cela. Personne n'a le droit à l'adoration à part en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. ونذكر هنا للاستفادة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال كذلك قال الله سبحانه وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة إلى غير ذلك من الأحاديث والآيات والأحاديث التي تدل على فضل العلم ووجوب العلم. Donc, on cite à ce propos-là, dans le premier point, à connaître la science. Et au fil du sharh, de l'explication, on essaiera d'apporter quelques précisions en plus de d'autres savants, Inch'Allah, ou des paroles d'Allah ou du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Al-Muhim, il y a beaucoup de preuves sur le mérite de la science et sur son obligation. Et parmi celles-ci, il y a la parole d'Allah. Sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Et aussi Allah Azza wa Jalla dit, Allah élève en degré ceux qui ont cru parmi vous et qui ont reçu la science. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la recherche de la science est une obligation pour tout musulman. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la bonne compréhension de sa religion. Et aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui emprunte une voie parmi les voies de la science, où il recherche la science, Allah lui facilite un chemin vers vers le paradis. Donc on continue le sharh, on continue l'explication du Cheikh Ibn Baz du premier sujet, à savoir, c'est-à-dire la science, qui est la connaissance d'Allah, de son prophète et de l'islam, de la religion de l'islam avec ses preuves. قال بل العبادة حق لله وحده فهو المعبود بحق وهو المستحق بأن يعبد وهو رب العالمين وهو ربك وخالقك وإلهك الحق سبحانه وتعالى. فتعرف هذه المسألة الأولى وهي أن تعرف ربك ونبيك ودينك بالأدلة. قال الله وقال الرسول لا بالرأي ولا بقول فلان بل بالأدلة من الآيات والأحاديث وذلك هو دين الله دين الإسلام
الذي أنت مأمور بالدخول فيه وبالالتزام به. Donc, Cheikh Ibn Baz dit, dans la suite de l'explication du premier sujet, il dit que l'adoration est un droit à Allah seul, et c'est lui seul qui mérite d'être adoré. Et c'est lui le Seigneur de l'univers, et c'est lui ton Seigneur, ton Créateur, ta divinité en toute vérité, subhanahu wa ta'ala. Et donc tu dois savoir, tu dois connaître ce premier point, c'est-à-dire que tu dois connaître ton Seigneur, ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ta religion avec les preuves. C'est-à-dire, Allah a dit, le messager d'Allah a dit, et non pas utiliser les opinions ou la parole d'un tel ou d'un autre. Plutôt, tu dois prendre ta religion avec les preuves venant des versets et des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est cela la religion de l'islam pour laquelle tu as été, à laquelle tu as été ordonné d'entrer dans celle-ci, de t'y soumettre et de t'y attacher. وهو عبادة الله الذي قال فيها سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه العبادة هي الإسلام، وهي طاعة الله ورسوله والقيام بأمر الله وترك محارمه. هذه هي العبادة التي خلق الناس لأجلها، وأمر الله بها الناس في قوله يا أيها الناس اعبدوا ربكم. اعبدوا ربكم يعني اعبدوه بطاعة أوامره واجتناب نواهيه وإسلام الوجه له وتخصيصه بالعبادة سبحانه وتعالى. Et donc, cet islam dans lequel tu as été ordonné d'entrer, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour laquelle Allah azza wa jalla dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est cela, l'adoration. L'adoration, cette adoration, c'est l'islam. C'est obéir à Allah et à son messager, et s'en tenir aux ordres d'Allah et délaisser les interdits. Et c'est cela l'adoration pour laquelle les gens ont été créés et pour laquelle Allah Azza wa Jal Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné aux gens dans sa parole Ya ayyuhan nas i'budu rabbakum. Ô vous les gens, adorez votre Seigneur. C'est-à-dire adorez-le en lui obéissant, en obéissant à ses ordres et en vous écartant de ses interdits et en soumettant vos visages à Allah subhanahu wa ta'ala et en le spécifiant dans son adoration, c'est-à-dire en adorant que lui et lui seul subhanahu wa ta'ala. وذكرنا أن الإسلام أن العلم يقتضي أنك يقتضي معرفة الله والنبي ودين الإسلام بالأدلة ذكرنا أن الرأي لا يدخل في الأدلة ولا قول فلان كذلك ولا العقل. ولذلك قعد العلماء قاعدة وهي أن الأصل في العبادات المنع إلا بنص. وكذلك قد ذكر علي رضي الله عنه قد قال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاها. ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. وكذلك قال
شيخ الإسلام من فارق الدليل ضل السبيل والدليل إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Et donc, pour étayer le fait que l'islam se prend avec les preuves, il faut savoir que les savants, et parmi les preuves, les savants ont dit que la base dans les adorations, c'est l'interdiction. Tu n'as pas le droit d'adorer Allah Azzawajal, sauf avec un texte, que ce soit du Coran, de la Sunna. Donc la base, c'est l'empêchement, c'est l'interdiction d'adorer, des adorations sans texte. Et aussi, il y a la parole d'Ali radiallahu anhu qui dit, si la religion aurait été basée sur l'opinion des gens, alors on aurait essuyé le bas des chaussons au lieu du haut. Et certes, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam essuyer au-dessus des chaussons. Et aussi, Cheikh l'Islam a dit, celui qui se sépare de la preuve s'est égaré du sentier. Et le sentier n'est autre que ce avec quoi est venu le prophète, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le Mohim, il y a beaucoup de preuves sur le fait que l'islam ne se prend qu'avec les preuves, pas avec l'opinion d'un tel ou la raison d'un tel, car les raisons divergent selon les personnes. La raison d'un tel peut être différente de l'autre. Donc l'islam se prend, la religion de l'islam, on connaît la religion de l'islam avec les preuves. Donc ça c'est le premier sujet. On va passer au deuxième sujet, au deuxième point. الثانية العمل به. قال عفوا قال ابن باز في المسألة الأولى ومن ذلك أن تعرف نبيك وهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي المكي ثم المدني عليه الصلاة والسلام، فتعرف أنه نبيك وأن الله أرسله إليك بدين الحق يعلمك ويرشدك، فتؤمن بأنه رسول الله حقا، وأن الله أرسله للعالمين جميعا من الجن والإنس، وأن الواجب اتباعه والسير على منهاجه، وسيأتي تفصيل هذا في الأصل الثالث من الأصول الثلاثة. Et donc, Cheikh Ibn Baz dit, on revient au premier point, j'ai oublié de traduire une partie, d'évoquer une partie, on revient au premier point. Cheikh Ibn Baz a dit, à propos de la connaissance de ton prophète, c'est que tu connaisses ton prophète qui est Mohammed ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib al-Hashimi, qui est un Hashimite, qui est un Qurashi, qui est un Mekki, puis Madani, un Médinois, alayhi salatu wassalam. Donc, tu dois savoir que c'est ton prophète et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé avec la religion de vérité pour t'apprendre, pour t'enseigner, pour t'orienter, afin que tu crois qu'il est le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en toute vérité, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a envoyé à l'univers tout entier, que ce soit les djinns et les hommes, et tu dois croire qu'il est obligatoire de le suivre et d'emprunter sa voie, et tout ceci viendra, et la connaissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam viendra, et on expliquera, tous les détails seront expliqués dans le troisième fondement. Donc on passe au deuxième point, après la science. Le deuxième point, c'est la pratique de cette science. الثانية العمل به. قال ابن باز أي أن تعمل بهذا الدين من صلاة وصوم وحج وإيمان وتقوى،
فتعمل بالإسلام لأنك مخلوق له ومخلوق لعبادة الله، فعليك أن تعلم وتعمل به، فتعبد الله وحده وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت وتؤمن بالله وملائكته ورسله وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتبر والديك وتصل الأرحام إلى غير ذلك، فتعمل بما أمرك الله به وتنتهي عما نهاك الله عنه وتترك المعاصي التي أنت منهي عنها وتفعل الواجبات التي أنت مأمور بها. Donc, le deuxième point, c'est la pratique. C'est-à-dire que tu dois pratiquer cette religion, que ce soit la salat, la prière, le jeûne, le hajj, le pèlerinage, la foi, la piété. Tu dois œuvrer avec l'islam, accomplir, pratiquer l'islam. Car tu as été créé pour ça. Tu as été créé pour l'adoration d'Allah. Alors tu te dois d'apprendre cette science, de la pratiquer et d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, et ainsi d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, et d'accomplir la prière, et de t'acquitter de la zakat, et de jeûner le mois du Ramadan, et de faire le pèlerinage à la maison sacrée. Et tu dois croire en Allah, ses anges, ses prophètes, ses messagers, ses livres, au jour dernier, et au qadar, au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et tu dois interdire le blâmable et commander le convenable et être bon envers tes parents. Et tu dois entretenir les liens familiaux, etc. Tu dois agir, tu dois pratiquer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. Et tu dois t'écarter de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Tu dois délaisser les interdits dont Allah subhanahu wa ta'ala t'a interdit. Et tu dois t'adonner aux obligations qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a obligé, t'a rendu obligatoire. وفي هذه المسألة أي العمل به نذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم، نذكر أقوال النبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، وذكر منهم العالم الذي لم يعمل بعلمه، وهذا دليل على العمل به. وكذلك قال ابن القيم رحمه الله: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وكذلك يعني ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا لا نتجاوز 10 آيات من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نتعلم معناها والعمل بها. وليس كل عمل تركه العبد يكون يعني آثما، فقد ذكر أهل العلم، يعني أذكره للاستفادة، أن العمل بالعلم منه ما تركه كفر، ومنه ما تركه معصية، ومنه ما تركه مكروه، ومنه ما تركه مباح. Donc, pour étayer ce deuxième point, qui est la pratique de cette science que tu as apprise, la première étape, c'est la science, puis la pratique. On va évoquer la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, pour étayer ce sujet,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le premier qui sera brûlé dans l'enfer, les premiers qui seront brûlés dans l'enfer seront au nombre de 3. Et il a évoqué le savant, la personne qui a de la science et qui n'agit pas en fonction de sa science, qui ne pratique pas sa science. Et aussi on évoque la parole de Ibn al-Qayyim, rahimahullah, qui dit dans un vers, et un savant qui n'agit pas avec sa science, qui ne pratique pas sa science, sera châtié avant les adorateurs des idoles, avant les mushrikines, avant les polythéistes. Et aussi Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, pour montrer le fait que les sahaba radiyallahu anhum commençaient d'abord par la science puis par la pratique. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu a dit, on ne dépassait pas les 10 versets de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, apprendre ces 10 versets de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam sans qu'on connaissait leur sens et qu'on œuvrait en fonction de ces versets. Et aussi, il faut savoir que toute science qui est délaissée n'est pas forcément, la personne ne tombe pas forcément dans le péché. Les savants ont donné, on va donner cette faïda en plus. Les savants ont évoqué qu'il y a certaines sciences qui, si la personne la délaisse, ceci fait partie de la mécréance, et d'autres qui font partie de la désobéissance, et d'autres qui sont détestées, qui font partie des choses qui sont détestées, et d'autres permises. Exemple, dans le premier, il y a une science que tu délaisses, que tu connais et que tu délaisses, et qui fait partie de la mécréance. Exemple, la science du tawhid, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal. La personne qui connaît cette science et qui ne la met pas en pratique, ceci fait partie de la mécréance, de la grande mécréance. C'est-à-dire qu'il associe. Et un exemple d'une science que tu délaisses et qui fait partie des désobéissances, exemple, le fait de retarder la prière de l'Asr, de savoir ce jugement-là, de retarder la prière de l'Asr jusqu'à Waqt al-Darura, l'heure de nécessité, c'est-à-dire après que le soleil perde ses rayons, ou d'entendre l'adhan et de pas répondre, alors que tu connais, tu sais que il est obligatoire de répondre, tu connais cette science. Et parmi les choses, parmi les sciences qu'il est dont le délaissement est détesté, exemple, le fait de lever les mains pendant les takbirat dans la salat. Tu sais que c'est une sunna, tu connais cette science et tu la délaisses. Ceci est détesté. Et dernièrement, la science qu'il est permise de délaisser, dont il est permis de délaisser la pratique, exemple, des choses qui sont permises, comme le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu sais que le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait vite, un exemple, et tu ne le fais pas. Tu n'entres pas dans le péché, c'est permis. Ça, c'est compris, ces 4 points, c'est important. C'est une science que tu sais, que tu connais. Hein? Non, la prière en groupe, le fait de lever la main. Tu sais que c'est une sunna et tu délaisses sa pratique. Ça, c'est détesté.
والثالثة المسألة الثالثة الدعوة إليه. قال ابن باز رحمه الله: أي أن تدعو إلى هذا الدين فتنصح الناس بأن يستقيموا عليه وترشدهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. هذه هي الدعوة إلى دين الإسلام. فعلى كل مسلم أن يدعو إلى الله حسب طاقته وعلمه. Donc, troisième sujet, après la science et la pratique, c'est l'appel. C'est le prêche. C'est-à-dire que tu dois appeler à cette religion. Et donc que tu conseilles les gens. Tu conseilles les gens pour qu'ils se tiennent droit sur la droiture, et tu les orientes, et tu leur interdis le blâmable, et tu leur commandes le convenable. Et c'est cela, le prêche à la religion de l'islam. Il est obligatoire à tout musulman d'appeler à Allah selon ses capacités et sa science, en fonction de ses capacités et sa science. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ballighu anni walau aya. Yani de transmettez de moi, et ça c'est un ordre, transmettez de moi, même si c'est un seul verset. Bien sûr avec la compréhension qu'ont eu les sahaba radiallahu anhum, pas avec la raison, etc. Ou comme tu l'as compris toi. قال ابن باز: فكل واحد رجل أو امرأة عليه قسط من هذا الواجب من التبليغ والدعوة والإرشاد والنصيحة، وأن يدعو إلى توحيد الله وإلى الصلاة والمحافظة عليها وإلى الزكاة وأدائها وإلى صوم رمضان وحج البيت مع الاستطاعة وإلى بر الوالدين وصلة الأرحام وترك المعاصي كلها. Donc Cheikh Ibn Baz dit: tout un chacun, hommes et femmes, on a tous l'obligation, une part de cette obligation qui est de transmettre la religion d'Allah et d'appeler à celle-ci et d'orienter les gens et de conseiller. Tout un chacun a une part de cette obligation. Et aussi d'appeler au tawhid, à l'unicité d'Allah, à la salat et au fait de la préserver, de préserver la salat et à la zakat, de s'en acquitter, et d'appeler à ce que les gens jeûnent le mois du Ramadan et au pèlerinage selon la capacité de la personne, et à la bonté envers les parents, et à entretenir les liens familiaux, et à délaisser tous les péchés. Tout un chacun a une obligation, a une part de cette obligation qui est l'appel à l'islam, l'appel. ونذكر هنا للاستفادة ما ذكره الشيخ الفوزان، أنه قال يعني لا بد من يعني حتى تكون الدعوة صحيحة لا بد أن تتوفر فيها شروط. أولا العلم. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي ادعو إلى الله على بصيرة، أي على علم. ثانيا العمل كما ذكرنا سابقا. وثالثا الإخلاص. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو من عمل عملا
أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ورابعا البدء بالأهم ثم الأهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ رضي الله عنه إلى اليمن، قال فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، أي تبدأ بالتوحيد. وخامسا الصبر، قال الله عز وجل فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وسادسا الحكمة والأخلاق الحسنة، قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وسابعا قوة الأمل، كما حصل من نوح مع قومه عليه الصلاة والسلام. Donc dans ce troisième point qui est le prêche à l'islam, on évoque pour avoir plus de fawaïd, on évoque la parole de Cheikh Al-Fawzan, Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah. Il dit que pour que la da'wa soit authentique, authentique, il y a des conditions. Premièrement, la science. Et on va évoquer une preuve pour chaque. Il y a plusieurs preuves, mais on va évoquer une seule preuve pour chaque point. Premièrement, la science. Allah Azza wa Jalla dit Qul hadihi sabili, dit ceci est mon sentier. J'appelle à Allah ala basira, avec science, sur la clairvoyance, c'est-à-dire avec science. Deuxièmement, l'amal, la pratique. On a vu ce qui a trait à la pratique juste avant, dans le deuxième point. Troisièmement, al-ikhlas, c'est-à-dire la sincérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe, alors je le délaisse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith Qudsi, Allah Azza wa Jalla a dit dans le hadith Qudsi, celui qui accomplit une œuvre dans laquelle il m'associe, alors je le délaisse lui ainsi que son shirk, son association. Et quatrièmement, de commencer par le plus important, ainsi de suite. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Mu'adh radiyallahu anhu lorsqu'il l'a envoyé au Yémen, que la première chose à laquelle tu les appelles soit qu'ils unifient Allah. La première chose. Donc on commence par le plus important, c'est-à-dire l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Cinquièmement, la patience. La personne doit s'armer de patience. On verra dans le quatrième point ce qui a trait à la patience. Sixièmement, la personne doit se doter de hikmah, de sagesse et avoir de bons comportements. Allah Azza wa Jal dit appelle au sentier de ton Seigneur avec hikmah, avec sagesse et bonne exhortation. Septièmement, la personne doit avoir un fort espoir, c'est-à-dire qu'il ne doit pas désespérer. Un fort espoir, et la preuve c'est que la da'wa de Nuh alayhi salatu wassalam, il est resté 1000 moins 50 ans à appeler son peuple. Donc, si une de ces conditions manque, l'appel n'est pas authentique. Donc, on passe au quatrième et dernier point. Qu'il est obligatoire à la personne, à tout musulman et musulmane,
tout musulman et musulmane de connaître. Le quatrième point. الرابعة الصبر على الأذى فيه. قال ابن باز رحمه الله أي يصبر على الأذى في هذه الأشياء، فقد يحصل للإنسان أذى قد يتعب من المدعو أو غيره من أهله أو غيرهم، فالواجب الصبر واحتساب الأجر عند الله. فالمؤمن يصبر على إيمانه بالله، ويصبر على العمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه، ويصبر في الدعوة إلى الله والتعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا بد من الصبر في هذه الأمور كلها. Donc, quatrième point, c'est de patienter sur les nuisances dans cet appel. Cheikh Ibn Baz dit, c'est-à-dire que la personne doit patienter sur les nuisances et les préjudices dans toutes ces choses-là, c'est-à-dire la science, la pratique et la da'wa. Il dit Cheikh Ibn Baz, car il se peut que la personne soit touchée par des nuisances, des préjudices, et qu'elle soit fatiguée par la personne qu'elle appelle, ou autre, ou par sa famille, ou autre. Donc il est obligatoire à la personne de patienter et de chercher la récompense auprès d'Allah Azzawajal. Et donc le croyant doit patienter sur sa foi en Allah, sur sa pratique de ce qu'Allah lui a obligé, de ce qu'Allah lui a rendu obligatoire, et il doit patienter dans le délaissement de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. Il doit patienter dans la da'wa, dans le prêche à Allah, dans l'enseignement, dans l'interdiction du blâmable, le commandement du convenable. Et donc, il doit obligatoirement être patient, avoir de la patience dans toutes ces choses-là. Il faut savoir que les savants séparent la patience en trois catégories. La patience sur l'obéissance à Allah, الصبر على الطاعة على طاعة الله. La patience sur l'obéissance d'Allah, car quand tu obéis à Allah Azzawajal, il faut obligatoirement de la patience pour accomplir les devoirs, tes devoirs, faire les 5 prières, etc., le jeûne. Deuxièmement, la patience, الصبر عن معصية الله, c'est-à-dire patienter sur les interdits d'Allah Azzawajal, c'est-à-dire en les délaissant, patienter en délaissant les interdits d'Allah Azzawajal. Et troisièmement, sabrun ala aqdarillah al-mu'lima, la patience sur les décrets d'Allah, sur ce qu'Allah t'a destiné et qui est douloureux pour toi. Donc on revient au sharh de Cheikh Ibn Baz sur ce quatrième point. قال فالدين كله يحتاج إلى صبر على دعوة الله وحده، وصبر على أن تصلي وتزكي وتصوم وتحج وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وصبر عن المحارم والسيئات فتحذر من قربها، فالإنسان إذا لم يصبر وقع فيما حرم الله عليه أو ترك ما أوجب الله عليه. ولهذا قال تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال سبحانه وتعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. وقال تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى واصبر إن الله مع الصابرين، يعني اصبروا على طاعة الله وترك معصيته واحذروا مخالفة أمره وارتكاب نهيه. Donc Cheikh Ibn Baz dit la religion
toute la religion, yani, il est nécessaire pour cette religion d'avoir de la patience. La personne doit patienter sur l'appel à Allah, sur le prêche, sur l'appel à Allah seul, sans associé. Il doit patienter sur la salette, sur la zakat, sur le jeûne, sur le pèlerinage, pendant le pèlerinage. Il doit interdire le blâmable, commander le convenable. Il doit patienter sur les interdits d'Allah, c'est-à-dire en les délaissant. Il doit se méfier de tout cela, de se rapprocher ou de s'approcher de tout cela, de cette désobéissance. Et si la personne ne patiente pas, alors elle tombe dans l'interdit d'Allah, dans les interdits d'Allah Azza wa Jal, où il délaissera ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné. Et c'est pour cela qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son messager sallallahu alayhi wa sallam, Fasbir kama sabara ulul azmi min ar-rusul. Patiente, comme ont patienté les doués de fermeté parmi les messagers. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et patiente, ou supporte patiemment la décision de ton Seigneur, car tu es sous nos yeux. Et aussi Allah subhanahu wa ta'ala a dit, et patiente, et ta patience ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. Et aussi Allah ta'ala a dit, les endurants ou les patients auront leur pleine récompense sans compter. Et aussi Allah ta'ala a dit, et patiente, car certes Allah est avec les patients. C'est-à-dire, patienter sur l'obéissance d'Allah et sur le délaissement de ses interdits. Et méfiez-vous de la contradiction, ou méfiez-vous, prenez garde de ne pas contredire les ordres d'Allah et d'endosser ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a interdit. والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Et Cheikh Mohammed, Cheikh l'Islam, a dit la preuve sur tous ces points, les 4 points qu'on vient de voir, c'est la parole d'Allah, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, wal asr, par le temps. Certes, la personne est en perdition, sauf ceux qui ont cru et qui ont accompli de bonnes œuvres et qui se sont enjoints la vérité et la patience. Donc, dans cette sourate, il y a les 4 points qu'on vient de voir. L'ilm, la science qui est dans le début, la science qui est dans la parole d'Allah, illa alladhina amanu, sauf ceux qui ont cru. Ils n'ont cru qu'après avoir reçu la science. Et le deuxième point, c'est la pratique, wa amilu salihat, et ils ont accompli de bonnes œuvres. Et troisièmement, wa tawasaw bil haqq, ils se sont enjoints la vérité, c'est-à-dire le troisième point, le prêche, la da'wa. Et quatrièmement, wa tawasaw bis sabr, ils se sont enjoints la patience, qui est le 4e point. Donc tous les points qu'on vient de voir, et qu'il est obligatoire aux musulmans, à la musulmane de connaître, d'étudier, ont été réunis dans ce verset. Ce verset est la preuve sur ces 4 points. Cette sourate. قال ابن باز رحمه الله وهذا هو الدليل على هذه المسائل الأربع. ففي هذه السورة العظيمة الحجة لهذا ولهذه الأمور، وهذا هو الدين كله. فالدين كله إيمان وعمل ودعوة وصبر، إيمان بالحق وعمل به
ودعوة إليه وصبر على الأذى فيه والناس كلهم في خسارة إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات الآية أي الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فهؤلاء هم الرابحون وهم السعداء. Donc Cheikh Ben Baz dit que cette sourate, c'est la preuve sur ces 4 points qu'on vient de voir. Et il dit qu'il y a dans cette sourate, dans cette énorme sourate, l'argument ou la preuve sur ces 4 points qu'il est obligatoire d'étudier à la personne, que la personne se doit d'étudier. Et il dit que cela est la religion, c'est la religion tout entière. La religion tout entière, c'est la foi, la pratique, le prêche, la patience. C'est-à-dire que tu crois en la vérité, tu as la foi en la vérité, et tu œuvres selon cette vérité, tu la pratiques, tu l'accomplis, et tu appelles à celle-ci, et tu patientes sur les nuisances. Car obligatoirement, celui qui appelle à Allah Azzawajal, il aura quelques nuisances. Et donc, les gens sont tous en perdition, sauf ceux qui ont cru et ont fait de bonnes œuvres. L'ayah, jusqu'à la fin du verset. Et qui se sont enjoints à la vérité et la patience. Et donc, ce sont eux qui sont les vainqueurs, qui réussiront, qui réussissent. Et ce sont eux qui auront le bonheur. وقد أقسم الله على هذا بقوله والعصر وهو الصادق سبحانه وتعالى وإن لم يقسم ولكن أقسم لتأكيد المقام والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه فلا أحد يتحجر عليه فأقسم بالسماء ذات البروج وأقسم بالسماء والطارق وبالضحى وبالشمس وضحاها وبالليل إذا يغشى وبالنازعات وغير ذلك لأن المخلوقات تدل على عظمته وعلى أنه سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة ولبيان عظم شأن هذه المخلوقات التي تدل على وحدانيته وأنه المستحق للعبادة وحده. Et donc, dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala, il a juré par le temps. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le véridique. Même s'il ne jure pas. Allah, il est véridique. Qu'il jure ou non. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il jure pour souligner l'importance du sujet. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par la créature qu'il veut. Il n'y a personne qui peut empêcher Allah subhanahu wa ta'ala de jurer par ce qu'il veut. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a juré par le ciel doté de constellations, et aussi il a juré par le ciel et l'astre nocturne, et aussi il a juré par le jour montant, Duha, et aussi par le soleil et sa clarté, et aussi par la nuit lorsqu'elle enveloppe, et aussi par les anges qui arrachent les âmes, etc. Et pourquoi cela? Parce que ces créatures qu'Allah subhanahu wa ta'ala a citées, avec lesquelles il a juré, indiquent l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu vois, exemple, le ciel, tu sais que son créateur est immense. Tu reconnais que son créateur est immense. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il jure par la créature qu'il veut, et pour montrer
souligner l'importance de ce sujet et pour montrer, et parce que ces créatures indiquent l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il est le seul en droit d'être adoré, et aussi pour montrer l'importance de ces créatures. Il jure par ces créatures pour montrer l'importance de ces créatures qui indiquent qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul et l'unique et qu'il est le seul à mériter l'adoration. قال ابن باز: وأما المخلوق فليس له أن يقسم إلا بربه فلا يقسم ولا يحلف إلا بالله ولا يجوز له أن يحلف بالأنبياء ولا بالأصنام ولا بالصالحين ولا بالأمانة ولا بالكعبة ولا بغيرها. هذا هو الواجب على المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء دون الله فقد أشرك. أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح. وقال عليه الصلاة والسلام: من كان حلفا فليحلف بالله أو ليصمت. فالواجب على كل مسلم ومسلمة الحذر من الحلف بغير الله وأن تكون أيمانهم كلها بالله وحده سبحانه وتعالى. Donc Cheikh Ibn Baz dit, précédemment il a évoqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala jure par la créature qu'il désire, pour montrer, pour souligner l'importance de ce sujet, etc. Mais le serviteur, la créature d'Allah Azzawajal, ne doit jurer que par son Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et donc il ne nous est pas permis, à nous les créatures, de jurer, de faire des sermons au nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou des statues, de jurer par les statues, par les prophètes, par les pieux, par le dépôt, ou la Kaaba, etc., etc., etc. Il est interdit de jurer par ta mère, par ton père, ou de dire ma parole, comme le disent les jeunes, ou etc. Il est interdit de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, ou de jurer par la Kaaba, ou sur la Mecque, etc., etc., etc. Tout ça fait partie du shirk. Et ils disent donc, Cheikh Ibn Baz, que c'est cela qui est obligatoire aux musulmans, c'est-à-dire de jurer que par son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et la preuve est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: celui qui jure, celui qui fait un juron, celui qui jure sur une chose en dehors d'Allah a certes associé. Le hadith a été rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission authentique. Et aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et le hadith est rapporté par le Bukhari Muslim: celui qui veut jurer alors qu'il jure par Allah ou qu'il se taise. Donc il est obligatoire à tout musulman et musulmane de se méfier, de ne pas tomber dans le juron par autre qu'Allah. Et nos sermons, nos jurons doivent obligatoirement être tous dirigés vers Allah subhanahu wa ta'ala, faits au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala seul. Et il faut savoir que le juron par autre qu'Allah, c'est du shirk, c'est de l'association. Ça peut être de la petite, c'est de la base, c'est que c'est de la petite association, mais il se peut que ça soit, selon l'intention de la personne, ceci peut être de la grande association. Allah Azza wa Jalla dit: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال الله عز وجل: إنه من يشرك بالله. قال الله عز وجل:
المهم Allah Azza wa Jalla dit إنه من يشرك بالله, et celui qui associe à Allah, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera l'enfer et aucun secoureur pour les injustes. Donc il faut savoir que le juron par autre qu'Allah est du petit shirk. Mais quand on dit petit, c'est pire que les kabaïr, que les grands péchés. On verra ça, Inch'Allah. Car certains savants ont dit que la personne sera obligatoirement châtiée s'il ne se repent pas avant la mort. Donc si la personne, le musulman, jure par autre qu'Allah et ne se repent pas avant la mort, certains savants ont dit qu'il sera obligatoirement châtié. Car Allah Azza wa Jalla ne pardonne pas le péché. Allah Azza wa Jalla dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Azza wa Jalla dit certes Allah ne pardonne pas qu'on lui associe, mais il pardonne en dessous de cela, en dessous du shirk, de l'association, à qui il veut. On verra tous les détails du petit shirk et du grand shirk, inshallah, bi'idhnillah. Donc, on continue dans le sharh. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. الشافعي والإمام المشهور أحد العلماء الكبار والأئمة الأربعة وهو محمد بن إدريس الشافعي المطلبي المولود سنة 50 و100 وتوفي سنة 400. Donc, Cheikh l'Islam évoque la parole de Shafi'i, de l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Il dit, l'imam Shafi'i dit, si Allah n'avait descendu comme argument sur sa création que cette sourate, alors elle leur aurait suffi. Et Shafi'i, c'est l'imam qui est connu, l'un des grands imams, et parmi les 4 imams, et c'est Mohammed, il s'appelle Mohammed ibn Idris Shafi'i al-Matlabi. Il est né en l'an 150 de l'Hégire et il est mort en l'an 204 de l'Hégire. قال ابن باز يقول رحمه الله لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وفي رواية لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم، أي لو نظروا فيها وتأملوا فيها لكانت كافية في إلزامهم بالحق وقيامهم بما أوجب الله عليهم وترك ما حرمه عليهم، لأن الله سبحانه وتعالى بين أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر هم الرابحون ومن سواهم خاسر. وهذه حجة قائمة على وجوب التواصي والتناصح والإيمان والصبر والصدق، وأنه لا طريق للسعادة والربح إلا بهذه الصفات الأربعة: إيمان صادق بالله ورسوله وعمل صالح وتواص بالحق وتواص بالصبر. Donc, Cheikh Ben Baz explique cette parole de l'imam Shafi'i rahimahullah. Donc il dit rahimahullah, si Allah avait descendu uniquement cette sourate en tant qu'argument sur ou contre sa création, alors elle leur aurait suffi. Et il dit, Cheikh Ben Baz, dans une autre version, il a dit, l'autre version rapportée, elle est comme suit, il dit, لو فكر الناس في هذه السورة لكفتهم. Si les gens auraient médité dans cette sourate, alors elle leur aurait suffi. C'est-à-dire, Cheikh Ben Baz explique, c'est-à-dire que s'ils auraient médité à son sujet, dans cette sourate, alors elle aurait été suffisante pour qu'ils s'accrochent à la vérité. Elle leur aurait été suffisante pour qu'ils s'accrochent à la vérité et pour qu'ils accomplissent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a ordonné et qu'ils délaissent ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit,
car Allah subhanahu wa ta'ala a clarifié dans cette sourate que ceux qui ont cru ont accompli des bonnes œuvres, se sont enjoints la vérité et la patience, ce sont eux les gagnants. Et ceux qui sont en dehors de cette catégorie, ceux qui sont en dehors de ces personnes-là, qui sont décrits par ces 4 attributs, sont les perdants. Et cela est un argument sur l'obligation de s'enjoindre la vérité et la patience et de se conseiller les uns les autres et de croire et de patienter et d'être véridique. Et aussi c'est un argument sur le fait qu'il n'y a pas d'autre chemin pour avoir le bonheur et la réussite qu'en étant caractérisé, qu'en obtenant ces 4 caractéristiques qui sont la science, l'œuvre et le fait de s'enjoindre la patience à la vérité et la patience. C'est-à-dire que la personne n'aura le bonheur et la réussite qu'en ayant une foi véridique envers Allah et son messager, qu'en accomplissant les bonnes œuvres et qu'en s'enjoignant la vérité et la patience. Donc, ce sont ceux qui sont caractérisés par ces 4 attributs qui auront la réussite et le bonheur. وقال البخاري رحمه الله تعالى باب العلم قبل القول والعمل والدليل قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. Et donc, dans ce Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abdel Wahhab a rapporté la parole de Bukhari rahimahullah ta'ala. Il dit dans l'authentique chapitre, la science passe avant la parole et l'action. Et la preuve est la parole d'Allah ta'ala, et sache qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah, et demande pardon pour ton péché. Il a donc commencé par la science. Allah subhanahu wa ta'ala a commencé par la science avant la parole et l'action. Al-Bukhari هو أبو عبد الله محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري من بخارى في الشرق الأوسط. ولد سنة 94 و100 في آخر القرن الثاني، ومات سنة 56 و200 في وسط القرن الثالث. كان عمره 62 سنة، وهو صاحب الصحيح، وله مؤلفات أخرى عظيمة نافعة رحمه الله. يقول باب العلم قبل القول والعمل لقول الله سبحانه وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. فالإنسان عليه أن يتعلم أولا ثم يعمل، فيتعلم دينه ويعمل على بصيرة والله أعلم. Donc, Al-Bukhari, c'est Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim Al-Bukhari min Bukhara. Il vient de Bukhara, qui est une région au Moyen-Orient, et il est né en l'an 194, à la fin du deuxième siècle, et il est mort en l'an 256, c'est-à-dire dans la moitié du troisième siècle. Et il a vécu donc 62 ans. Et c'est l'auteur du Sahih, l'authentique. Et il a d'autres épîtres, il a d'autres écrits qui sont immenses et profitables. Rahimahullah.
continue. Il dit dans son authentique chapitre, la science passe avant la parole et l'action. Et la preuve est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Sache qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah. Allah subhanahu wa ta'ala a donc commencé dans ce verset par la science avant la parole et l'action. Donc la personne doit en premier lieu apprendre, étudier, puis œuvrer et donc connaître sa religion et œuvrer sur la clairvoyance. Wallahu a'lam.